mercredi tout le monde. Cette semaine, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous après avoir parlé de ce qu'on a parlé comment être un bon chrétien la semaine passée. Je me suis dit, pourquoi ne pas parler du retour du Seigneur? Alors, préparons-nous au retour du Seigneur tout de suite après ceci. Donc voilà, préparons-nous au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 25, 1 à 13, que nous allons aller lire ensemble, si vous avez vos Bibles, je vous encourage à suivre avec moi. Donc, Matthieu 25, 1 à 13. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent tous et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre! » Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent. « Non, il n'y en aura pas jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » Car pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil? Oh, excusez, je recommence. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Donc, on aura beau entendre des gens qui disent « Ah, Jésus revient telle date, Jésus revient telle date, telle date, telle date, telle date. » Si vous entendez ça, ouvrez vos oreilles parce que c'est pas les bonnes personnes. On ne sait pas la date et l'heure. Jésus vient de le dire. C'est pourquoi on doit être prête. Si on vague à nos occupations, on fait toutes nos choses, on laisse un peu notre Bible prendre la poussière, on chante des petits chants par-ci par-là, mais on n'est pas plus consacré que ça. On ressemble aux 5 jeunes filles qui n'ont pas préparé leur huile. Et donc, comme Jésus le dit, tenons-nous prêtes afin que quand il va revenir, on va pouvoir entrer avec lui aux noces. Donc, comme il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il est donc clair que le maître mot est « veiller ». En bon français, la veille est l'opposé du sommeil, et le sommeil est en général le vecteur des rêves. La vie terrestre avec le manger, le boire, les soucis de la vie, invite à l'apesantissement du cœur et au sommeil spirituel. Ce qui semble tellement réel et tangible est diamétralement opposé à la réalité spirituelle et n'est en définitive que du sommeil et du rêve par rapport à cette réalité. Certes, nous vivons dans une réalité matérielle, mais qui ne doit pas nous empêcher de veiller à entretenir notre fidélité aux tâches que le Seigneur nous demande. Donc, il ne faut pas manquer d'huile et se garder vivant avec la communion du Seigneur.
Donc, on disait aussi, il y a, dans le même chapitre, dans Matthieu 25, il y a aussi le verset 23. Allons voir ensemble ce qu'il dit. 23, 21, 22, 23. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens, partage la joie de ton maître. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut tout simplement dire que si on obéit au Seigneur, qu'on est prête et qu'on se tient prête, qu'on garde notre huile, le Seigneur va nous trouver fidèles et va nous trouver bons à ses yeux. Comment, si on revient à ce qu'on disait la semaine passée, comment est-ce qu'il faut être prête? La parole de Dieu, la prière, sonder nos cœurs. Il faut toujours sonder nos cœurs. Ça, sonder nos cœurs, là, c'est pas juste une fois dans notre vie, on dit, bon, Seigneur, aujourd'hui, je sonde mon cœur, puis après, c'est fini. Non, non. Moi, là, je me dis toujours, sonder mon cœur, c'est à tous les jours. Quand je me réveille le matin, ce que je fais la plupart du temps, c'est dire, premièrement, merci Seigneur que j'ai été capable d'ouvrir mes yeux, que je respire, que je suis en vie. Merci Seigneur que tu me donnes l'opportunité d'être ici encore une journée de plus. Qu'est-ce que ça fait d'être ici encore une journée de plus? Ça permet que je peux parler de lui, parler de mon Dieu avec les gens qui m'entourent, ceux qui le connaissent pas. Par les temps qu'on vit présentement, là, on voit toutes ces choses-là, la pandémie, toutes ces affaires-là qui arrivent là, autour de nous. Ça nous dit vraiment, ça nous aide à rester éveillés. Ça nous sonne un petit son de cloche. C'est comme dans les petits bonhommes, des fois on voit ça là, ting, la petite lumière ici au-dessus de la tête. Ben, pensez-y. Parce qu'avec les temps qu'on vit présentement, moi je crois qu'on est de plus en plus proche de la venue du Seigneur. Et qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, puis qu'il ne faut pas rire de ça. Il faut préparer nos cœurs, il faut prier davantage, il faut en partager davantage autour de nous. Soyons prêts. Gardons nos cœurs pour lui. C'est de plus en plus important, plus le temps avance, parce qu'on n'est pas sur cette terre juste pour le fun de dire « Ah, Dieu nous a mis sa terre, c'est fini, je vis mes beaux jours, j'ai de l'argent, j'ai dû manger. » Oui, ces choses-là sont importantes. Oui, c'est sûr que, humainement parlant, si je mange pas mes repas dans la journée, ben à un moment donné, peut-être que je vais m'assécher puis je vais mourir. Mais Dieu, il dit pas soyez fous puis restez encabanés puis parlez pas à personne. Mais non, il nous a pas mis sur terre pour qu'on reste enfermés. Il nous a mis sur terre pour qu'on soit des exemples, pour qu'on parle de lui. Prenons exemple des disciples qui ont resté après que Jésus a été enlevé au ciel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont propagé la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui nous aide à propager la parole de Dieu? Rappelez-vous, quand Jésus est monté au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais vous envoyer un consolateur. Et qui est ce consolateur? C'est le Saint-Esprit. Alors, à tous les jours, invitons le Saint-Esprit à venir en nous, à nous diriger dans ce qu'on doit faire, à nous garder fidèles au Seigneur, préparons nos pots d'huile, restons fidèles et préparons-nous à entendre la voix quand le Seigneur va revenir. Le jour où il va dire, l'époux arrive, qu'on va entendre la trompette, ben notre cœur va être prêt pour pouvoir partir avec lui. Alors, je vous fais entendre ce petit chant qui dit « Un jour viendra ». Et par la suite, on termine avec un petit mot. À tantôt! Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus.
qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Alors, comme le chant le disait si bien, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je vous encourage, si vous êtes quelqu'un qui entendez parler de Jésus pour la première fois, à donner votre vie au Seigneur. Remettez-lui vos problèmes, vos belles choses. Des fois, il y en a qui disent « Oui, mais moi, j'en ai pas de problème, ma vie va bien, pourquoi je mettrais Jésus dans ma vie? » Mais c'est justement pour être prête au jour de son retour. Alors, s'il y en a ici parmi vous qui entendez pour la première fois, je vous encourage à demander au Seigneur de venir dans votre vie. Et par la suite, je vous encourage à trouver une assemblée qui va pouvoir vous aider à cheminer avec le Seigneur, à garder vos cœurs avec le Seigneur, à comprendre ce qui est dans la parole de Dieu et à vous montrer comment prier. Si vous connaissez pas personne autour de vous qui connaissez pas d'église à qui vous pourriez vous adresser, n'hésitez pas à m'écrire au misyl2009@gmail.com ou vous pouvez m'écrire dans les commentaires ci-dessous et ça va me faire plaisir de communiquer avec vous et de vous aider à trouver un endroit pour grandir avec le Seigneur. Si vous êtes des gens qui connaissez le Seigneur et qui vous dites peut-être que moi, là, je fais partie des 5 personnes qui sont pas prêtes. Mais je vous recommande aujourd'hui, je vous encourage plutôt aujourd'hui à vous mettre sur vos genoux et à demander pardon au Seigneur et à remplir vos pots d'huile et à être prête pour son retour. Et s'il y en a parmi vous qui dites, moi je fais partie des 5 personnes sages, je suis convaincue, j'ai la foi, je vous encourage à continuer. À chaque matin, à vous lever puis à vous demander au Seigneur de vous garder fidèle, de vous garder prête, de vous garder sage. Alors sur ça, on termine avec un petit mot de prière. Merci Seigneur pour cette journée. Seigneur, je te prie pour les gens qui écoutent cette vidéo. Et je m'inclus aussi dans cette prière, Seigneur, que nos cœurs puissent être prêts à chaque jour à ton retour. Parce que comme tu le dis, personne ne sait l'instant, l'heure, la date, le jour, la seconde de ton retour. Alors, moi-même, Seigneur, je veux être prête pour toi. Je veux, Seigneur, avoir mon huile prête à côté de moi pour le jour où tu vas venir chercher ton épouse, que je puisse en faire partie. Seigneur, je te remercie pour tous ces gens qui entendent cette vidéo. Et Seigneur, que ce soit des personnes nouvelles, des personnes anciennes qui te connaissent depuis plusieurs années, je te prie pour eux, Seigneur, que leurs huiles soient toujours prêtes, que leurs lampes soient toujours allumées, prêtes à t'accueillir à ton retour. Merci pour ce que tu fais dans ces temps de difficultés spéciales qu'on n'a jamais connues. Seigneur, je te demande de venir mettre ta main sur nos vies, de venir mettre ta main dans nos villes, dans nos régions. Et Seigneur aussi, je te prie spécialement de mettre ta main sur chacun de nos gouvernements, dans chacun de nos provinces, de nos pays, de nos villes, afin qu'ils puissent savoir quoi faire pour sortir de cette grande pandémie que l'on vit présentement. Et je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, partagez cette chaîne en grand nombre. Aimez-la si vous voulez et pesez sur la petite cloche
afin de recevoir les nouvelles vidéos qui viennent à chaque semaine. Et pour ceux qui ne sont pas habitués, à tous les mercredis, vous avez cette vidéo avec de nouveaux sujets, des nouvelles choses que je vous partage. Et puis, je vous dis que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Bye bye!